Pardon. Attends, on va lui niquer sa mère à lui, là. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment tu fais l'artiste. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi l'émission, puis à vous abonner à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans Comment tu fais l'artiste, je suis avec une artiste artisane qui maîtrise l'art du savoir-faire à la française puisqu'elle travaille pour une grande maison de luxe de joaillerie dont on ne citera pas le nom. Sarah Navarro est avec nous. Salut Sarah, ça va? Ouais, ça va. Rapidement pour expliquer, moi j'ai fait ta connaissance il y a quelques semaines et j'ai découvert ton travail, non pas celui que tu fais au sein de la grande maison de joaillerie, mais bien le tien. Le mien. Et c'est de ça qu'on va parler. J'ai particulièrement aimé ta vision artistique et surtout j'ai aimé t'entendre parler de ta passion et de ton art, voilà, de ce que tu fais comme étant une vraie passion pour toi. Merci. Et je suis très contente du coup que tu aies accepté de partager un peu de toi et de ton cerveau d'artiste ici. Alors c'est parti. Comment tu fais l'artiste? Alors Sarah, juste pour commencer et pour poser les bases, c'est quoi un joaillier? Ok, un joaillier, ça va être donc un artisan qui va partir d'une matière brute et qui va créer un bijou à partir de cette matière, après avoir conçu un projet avec un client, sélectionner des matières, voilà, un projet bien concret. Et en fait, le joaillier, parce qu'il y a aussi on peut aussi utiliser l'appellation de bijoutier. Le joaillier, lui, va plus être utilisé quand tu travailles vraiment des matières précieuses, des pierres précieuses. Ok. Voilà. Et donc toi, en l'occurrence, c'est ce que tu manipules au quotidien. Voilà, exactement. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, dans cet art, particulièrement? Je pense que c'est le fait de concevoir de manière très large, c'est-à-dire que tu pars d'un dessin, d'une idée, d'une discussion, et à la fin, tu termines sur une création, un objet. Et en fait, c'est tout ce processus au complet qui est super intéressant. Okay. C'est pas juste nécessairement la partie technique qui m'intéresse, qui me fait vibrer le plus. C'est plus l'évolution et de voir comment tu pars d'une idée et comment elle prend forme. Comme tout artiste, finalement, exactement. En fait. Ok. À quel moment, toi, tu as eu envie de faire ça? Est-ce que tu te souviens d'une anecdote? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Ou est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, un bijou familial, je sais pas? Alors, excellente question. J'ai pas une passion innée pour le bijou à la base, mais je pense que ça vient de mon père. Mon père, il chine beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui sait reconnaître les matières, le travail qui a été effectué sur un objet, etc. Et c'est vrai que petite, j'étais tout le temps fourrée avec lui dans des brocantes, Emmaüs, tout ce que tu veux. Et je pense que j'ai un peu ce truc en mode le goût des beaux objets, je pense qu'il provient de mon père, tu vois. Ouais, et c'est vrai que les beaux objets qu'on retrouve, on retrouve tellement de choses dans les brocantes et tout qu'on ne voit plus maintenant en termes de qualité, etc. Donc exactement. Ça doit te parler, tout ça. Puis même, tu sais, des fois, ils ramenaient des objets qu'on trouvait tous pas forcément particulièrement beaux et puis ils nous disaient, mais vous vous rendez compte le travail qu'il y a dessus et tout. Et puis c'est vrai que de suite, l'objet, il était beau, quoi. Et toi, t'écoutais ça, mais t'étais consciente ou pas de... quand tu observais ce qu'il te disait, là, l'objet en question, t'étais consciente du travail ou tu réalisais... Ouais, en l'écoutant parler, c'était plus... Il y a vraiment un aspect visuel qui se concrétise. Tu vois, tu arrives à comprendre comment l'artiste, il est passé, par quelles étapes, petits processus, etc. Et en fait, au complet, ça donne envie de faire pareil, c'est intriguant, tu vois. Et là, c'est sur n'importe quel objet, c'est pas forcément des bijoux? Y avait beaucoup de bijoux, mais ça pouvait être des petites statuettes, n'importe. Et donc toi, du coup, maintenant que tu fais ça, que c'est ton art, que c'est ce que tu fais au quotidien, n'importe quel objet que tu vas observer, est-ce que tu vas avoir ce truc un peu de déformation professionnelle où tu vas, je sais pas, n'importe quoi, tu vas analyser? Ouais, direct. Okay. Direct. Surtout sur les bijoux. Savoir quels processus ont été utilisés. Tu le vois direct? Ouais. Ça ok. Tu le vois direct. Pareil, la matière utilisée. Ouais. Tu sais si c'est de l'or, du plaqué or, de l'argent. Ouais, toi tu connais sur le bout des doigts les trucs. Est-ce que tu aimes les bijoux
sur toi, t'aimes en porter ou est-ce que tu aimes les voir sur les autres, porter sur les autres? Je préfère les voir sur les autres, après j'en porte. Ouais. J'aime bien quand même. Mais c'est vrai que je préfère les concevoir et les voir porter sur les gens que sur toi. Moi-même. T'as pas fait encore de choses pour toi? Ça m'est arrivé, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. Ok, t'as plus voilà, fait des projets pour l'entourage, etc. On imagine ce métier comme quelque chose d'extrêmement précis, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, très précis, prestigieux aussi, parce que tu manipules, tu me disais, des matières nobles, des pierres précieuses au quotidien. Qu'est-ce que tu ressens toi quand tu crées et façonnes du coup un bijou avec tout ça là, dans les mains? Eh ben... Tu as des émotions particulières? Est-ce que tu as des choses particulières que tu ressens que dans ces instants-là? Ouais. Alors, tout dépend, je pense que tout dépend du projet, mais souvent, tu as beaucoup d'appréhension. Quand tu es dans l'artisanat, tu vas devoir beaucoup tester. Tu ne sais pas forcément la matière, comment est-ce qu'elle va réagir en fonction de ce que tu dois faire, etc. Après, bon, ce sera peut-être plus parlant si je te montre exactement, mais tu as beaucoup d'appréhension. Souvent, tu te lances un peu à l'aveugle, tu ne sais pas vers où tu vas. Sauf si c'est des formes et des matières que tu as l'habitude de réaliser ou de modeler, tu vois. Mais souvent, ça peut être assez... c'est impressionnant. En fait. Et du coup, c'est quoi? C'est quand tu dis, c'est plus du stress que tu ressens de foirer le truc et de... Il y en a toujours. Il y en a toujours, mais c'est pas... c'est... Bon, on va dire quand c'est un bijou que tu as l'habitude de réaliser, des matières que tu as l'habitude de travailler, c'est assez simple. Tu es presque comme un robot, en fait. Hein. Tu as des automatismes qui se créent. Mais je pense que quand tu réalises un bijou, surtout à partir de matières qui appartiennent au client directement, voire même si tu travailles sur un bijou qui est déjà réalisé, t'as quand même cette petite crainte parce que on reste des êtres humains, l'erreur est humaine. Bah ouais. Donc forcément ça peut... Et l'erreur aussi, alors c'est pas forcément, là ça me fait penser à un truc, mais dans n'importe quelle œuvre, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, que l'erreur, elle fait partie aussi de l'œuvre. Ouais, elle fait partie de l'œuvre, que c'est pas un truc archi parfait, au contraire, il y a une petite pointe d'erreur qui sublime, justement. Bah, surtout dans l'artisanat, elle est acceptable. Ouais, ok. Ouais, parce que c'est fait main, et donc du coup, voilà, c'est avec tes... Ça peut pas être parfait, pareil, parce que ça arrive aussi de réaliser des transformations à partir de bijoux qui existent déjà, ou voire même... tu vois, fusionner de bijoux existants déjà ensemble, tu peux pas, à partir de matières usées, utilisées, etc., faire quelque chose de neuf. C'est pas possible. Ok. Est-ce que je me demandais s'il y avait un terme à... Là, c'est plus d'un point de vue technique et pour culture générale. Est-ce qu'il y a un terme à employer particulièrement? Genre quand c'est quoi? Tu crées un bijou, tu conçois un bijou, tu assembles un bijou? C'est quoi? Vous avez des termes précis ou pas? Ouais, tu conçois. Tu conçois, okay. tu crées... alors ouais, après, créer, c'est... quand bien même c'est un échange entre un joaillier et un client, à la fin, ça reste une création. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que tu emploies ce terme du moment que l'idée, elle vient de ta tête. Tu as conçu ton bijou, là, tu peux dire que c'est une création. Ok. Et pourquoi, alors, on dit pareil pour la culture G, là, pour que tout le monde sache un petit peu, parce que, bon, moi, c'est pareil, je connais pas forcément, là, avant de te connaître. Pourquoi est-ce qu'on dit hors 750? Pourquoi est-ce qu'on parle de 24 carats, pardon? Ça veut dire quoi? Juste rapidement, est-ce que tu peux nous dire, pour ne pas se faire douiller Alors, l'or 750, du coup, qui équivaut à ce qu'on appelle plus communément le 18 carats. Ouais. En fait, c'est celui qu'on va utiliser en bijouterie pour travailler parce qu'il est malléable, mais pas trop. C'est-à-dire que, par exemple, le 24 carats, c'est beaucoup trop malléable, c'est beaucoup trop mou. Le rendu dans la durée, ne sera pas vraiment idéal à porter. Mais le 750, en gros, il représente la quantité d'or présent dans l'alliage au total. En fait, tu vas avoir 75% d'or pur et le 25 autres % qui reste, c'est l'alliage. Il y a un peu d'argent, de palladium, de zinc. C'est jamais 100% du coup? C'est jamais 100%. Ok.
jamais. Même les bijoux les plus prestigieux, c'est jamais 100%? Non. Okay. Quand on dit de l'or 24 carats, donc de l'or 100% or, en fait, c'est jamais 100%, c'est toujours 99,999. Et il y a toujours des petits, justement, de ce que tu disais, d'autres matières, matériaux qui sont fondus avec la matière première. Et du coup, l'appellation 18 carats, il n'est pas correct aujourd'hui. On est obligé, parce que du coup, je ne sais pas si on avait déjà discuté, mais le carat, il est utilisé comme unité de mesure pour les pierres et pas pour le métal. D'accord, ok. Donc on doit dire or 750, 750 au lieu de 18 carats. Ok. Exactement. Bon, merci. Au moins, on sera moins bête. Et alors, donc je le disais, tu travailles pour une grande maison de luxe de joaillerie française, mais tu travailles aussi, toi, tes créations dans un atelier où tu vas nous parler. Ouais. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est dans quel état d'esprit, toi, tu es dans ton atelier. Comment tu aimes travailler? Dans quelle bulle tu es, tu vois? Totalement en détente. Totalement en détente. Moi, j'aime trop travailler avec de la musique. Je mets tout le temps mon petit casque sur la tête. Ok, ouais, c'est pas le silence absolu. Alors, autour, si, tu vois. Okay. Dans l'environnement, il faut qu'il soit absolument calme. Okay. C'est ça que j'adore d'ailleurs dans les bijoux, c'est qu'ils ne parlent pas. Au boulot, ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais. Mais en musique, parfois dans le calme, tout court, sans bruit. Juste le bruit de tes appareils. C'est ça. Ah, ok. Et souvent le soir. J'aime bien travailler le soir. Ouais, ok. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Ouais, je pense qu'il y a une ambiance déjà forcément plus calme. Et comme je suis quelqu'un d'assez speed, je pense la journée, j'ai plein d'idées qui traversent, qui arrivent, qui repartent, qui se transforment. Et en fait, le soir, je vois ça un peu comme le moment où tout se concrétise, tout prend forme, tout est plus clair. Et est-ce que tu es plus canalisée le soir, du coup? Je pense. Ok. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que tu n'es pas la seule artiste à dire que tu aimes travailler le soir. C'est un peu... Je pense qu'on est nombreux. Je sais pas, c'est un petit peu la base. Enfin, tous les artistes que je connais, c'est ça. C'est le soir. Ils sont plus créatifs. En tout cas, toutes les idées aussi émergent, etc. C'est ça. Et justement, toi, comment tu fais avec toutes ces idées qui arrivent dans la journée? Comment tu arrives à les gérer? Est-ce que tu arrives à prendre du recul ou pas sur toutes tes idées? Comment tu fais pas quand toujours, tout qui arrive comme ça? Pas toujours. Souvent, je note. Je note beaucoup. J'ai un peu ce truc de me dire faut pas que ça parte et on peut en faire quelque chose. À un moment donné, ça mènera quelque part. Et je pense que je note beaucoup. J'ai des notes dans mon téléphone, tu les ouvres, tu comprends rien, mais moi je me comprends. Il y a toujours noté quelque chose. Tu sais que dans X années, tu retombes dessus. Exactement. Exactement. Et voire même quand j'ai des projets en cours, en fait parfois je vais avoir des idées qui vont spawn comme ça, apparaître et je vais directement les noter, les mettre de côté. Et en fait justement c'est le soir que je me dis bon, avec tous ces éléments, comment est-ce qu'on compose maintenant? Tu vois. Ok. Et alors, il y a une affirmation que j'ai lue et que voilà, je voulais justement en discuter avec toi. On dit que le travail de l'artiste n'est jamais vraiment fini. Pourquoi? Parce qu'il est en perpétuelle réflexion de ce que tu dis. Là, il est en processus créatif constant ou en quête d'idées nouvelles. C'est ce que je disais. Et voilà, c'est ce qu'on était en train de se dire. Mais voilà, qu'est-ce que toi, t'en penses de tout ça? Non, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, tu vois, même pour rapporter le truc au métier de joaillier, c'est un métier dans lequel tu apprends toute ta vie. Un joaillier qui te dira, ouais, moi, mon métier, je le connais et j'ai plus rien, il n'a plus de secret pour moi, c'est faux, c'est impossible. Okay. Déjà, tu évolues dans le temps avec les technologies, etc., les techniques, tu peux même en créer des nouvelles. Mais ouais, je pense que du coup, ça se rapporte même aux idées, tu vois, d'un projet. Tu peux toujours l'améliorer, tu vas toujours, même un produit fini, livré, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir ce truc de me dire ah bah tiens, avec du recul, j'aurais pu rajouter ça là, j'aurais pu peut-être modifier ça, le souder comme ça. Ouais, tu considères jamais qu'un produit fini est fini, non, en fait. Puis il est toujours modifiable en fait. Ouais, ok. Toi, tu t'inspires de quoi pour créer? C'est quoi tes inspirations autour de toi, des artistes, c'est quoi? Moi, je pense que c'est les gens, déjà. Et beaucoup la mode, le mouvement. Je vais faire attention aux émotions aussi.
C'est-à-dire? Je trouve que les émotions, si tu les traduis, elles peuvent ressembler à quelque chose, en fait, tu vois. C'est intéressant, ça t'a déjà essayé de traduire. Quelle émotion t'as déjà essayé de traduire, là, récemment, dont tu peux parler? Récemment, C'est tes émotions à toi ou c'est les émotions des ça autres? peut être les émotions des autres comme les miennes, en fait. Ok. Je pense quand je pars sur une créa un peu... parce que ça m'arrive souvent d'avoir des projets dans lesquels les gens me disent aussi je te fais confiance, l'idée de base, elle est à peu près celle-ci. Et maintenant, fais, régale-toi. Et j'avoue que ça, dans ces moments-là, j'aime bien faire attention à comment je me sens à ce moment-là. Et c'est vrai que tu vois, des fois, je sais pas, si par exemple tu ressens un peu de colère ou de tristesse, tu vas pouvoir peut-être écorcher un peu plus le bijou, etc. Bon, après, tout dépend de ce que le client attend de base. Hein. Le but, c'est pas non plus de lui saccager son bijou juste parce que t'étais pas bien ce jour-là. Mais ouais, je pense que ça se traduit. En tout cas, moi, j'aime bien le traduire quand je fais des créas. Et à chaque pièce, sur chaque pièce que tu as créée, justement, tu te souviens de l'émotion que tu avais, du coup? Pas pour toutes, mais les plus récentes, je pense. Ok. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Il y en a une dont tu peux parler que j'ai en tête ou pas? Que tu as récemment créée? Pendentif pour Rimka. Voilà, c'est ça. Clairement, là, on y est. Ouais. Donc, le pendentif pour Rimka du 113. Ouais, c'est ça. Que j'ai eu la chance de lui livrer en festival des Ferrantes à Barcarès. Et ce jour-là, je me suis vue tout lâcher pendant quelques heures. Ouais. Et du coup, il y a quoi comme émotion dans ce pendentif là que tu as fait? En fait, c'est des émotions... comment on dit ça? Parce que toi, tu as eu du... Ouais, ça a été un projet stressant, je sais ce que tu disais. Ouais, au niveau du timing surtout. Voilà. Mais hyper stimulant et hyper fierté, stimulant. parce que quand même, c'est un artiste que tu aimes. Ah oui. Donc tu as un mélange de... C'est ça, d'appréhension, de stress, mais beaucoup d'excitation, hein, ouais. Franchement. Surtout. Oui, surtout. Et je pense... je me suis vue tout lâcher plusieurs fois, mais tu vois, tu as toujours ce truc qui te pousse. Et les gens, ton entourage aussi, surtout. Ouais, c'est important. Ouais, carrément. Qu'on te dise que, vas-y... mais moi, ça m'a beaucoup porté. Hein. Des fois, les gens, ils y croient à ta place. Et ça change tout. Mais ça, c'est pareil. C'est un peu la base d'artiste, quoi, de douter constamment de son travail. T'as quel rapport avec ça, la confiance en toi? Je pense que ça commence à aller mieux. Ok. Ouais, petit à petit ça s'installe, mais je pense que c'est un problème. Enfin, je vois pas ça comme un problème. Hein. Je pense que c'est ce qui permet de te faire un peu évoluer. Douter, c'est bien quand même. Enfin, moi, je pars du principe que douter, c'est bien. Ouais, ne jamais être trop sûr de soi. Faut pas trop douter, parce que sinon tu fais pas. Ouais. Mais je pense que c'est important et si tu doutes pas, en fait, tu repousses pas tes limites. Tu vois. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Mais c'est bien, c'est intéressant, de ne pas être trop sûr de toi et en même temps de te faire confiance, mais d'avoir des questionnements qui reviennent tout au long du processus créatif. C'est quoi? C'est pour finalement t'améliorer quotidiennement? Ouais, t'améliorer, pouvoir... Je pense même mentalement, tu vois, tu poses des petites briques là, petit à petit et à la fin, t'es plus solide, quoi. T'es déjà partie de zéro, c'est-à-dire pas de dessin, pas d'inspi, rien, zéro, tête vide, mais juste la matière, les machines et tes mains. Et voilà, il y a quoi qui te guide dans ces moments-là, si ça t'est déjà arrivé? Alors, ça m'est déjà arrivé pendant mon cursus scolaire plutôt. Ok. Ça m'est déjà arrivé. En fait, on avait... Justement, en fait, on a une prof qui nous faisait faire des projets, tu sais, pour comment dire, développer notre imagination, le fait de pouvoir se lancer. On travaillait à partir de matières recyclées. Et c'est vrai que là, tu te retrouves avec une plaque d'argent, par là, tu as un fil, tu as un bout de plastique, enfin, je sais plus, il y avait des tas de trucs. Et avec ça, tu dois composer. Et c'est pas mal. C'est pas mal et à la fin, ça donne
Et tu fais quoi? C'est quoi qui te dirige en fait? T'es guidée par quoi? Comment tu sais dans quelle direction tu dois aller pour finalement pour arriver à la meilleure version de ton œuvre? Ouais. Alors moi, je pense que je vais partir des contraintes techniques. Ouais. C'est-à-dire que je vais voir en fonction de, par exemple, si j'ai une base, une plaque, quelque chose qui va être peut-être plus de volume plus important, je vais me dire, bon, bah, ça sera plutôt la base de mon bijou. Et ensuite, je vais venir composer autour. Et du coup, peut-être créer je sais pas, un environnement. Je me souviens, j'avais fait quoi? Ouais, c'était quelque chose qui ressemblait pas à grand-chose finalement, mais en fait, c'était comme créer un petit monde, tu vois. On pouvait presque reconnaître une sorte de petite ville, en fait, tu vois. C'était assez abstrait, mais Ouais. c'était ton C'est ça, mais imaginaire à toi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Il y a une matière que tu aimes travailler plus qu'une autre ou pas? Ou dans tes créations? Ouais, je pense que c'est l'or. Ok. L'or, déjà... L'or 24 carats du coup? Non, 18. Non, 18. Mais du coup, 750. Ok. Ouais, vaut mieux utiliser cette appellation. Mais non, ouais, l'or. L'argent, c'est sympa, mais c'est trop malléable. L'argent? Ouais. Ok. Et l'or... Donc ça, c'est beaucoup plus technique et difficile? Alors, ça peut être plus technique et ça peut être beaucoup plus simple. Je pense, de manière générale, ça reste plus simple à travailler. Parce que c'est une matière que tu vas facilement tordre, recourber, pouvoir souder, etc. Mais en fonction des épaisseurs que tu utilises, etc. Si tu chauffes, par exemple, ça peut énormément craindre la chaleur. Ouais. Alors que l'or, tu vois, c'est bien plus solide. Ok. C'est quoi on n'en a pas parlé encore, mais c'est quoi ton processus créatif à toi? Tu commences par quoi? Un dessin, une envie d'un proche qui te dit « Ah tiens, Sarah, j'ai envie de ça comme bijou, j'aimerais bien avoir ce style et tout ». En général, c'est quoi? Tu commences comment tes projets? Alors, de manière générale, du coup, moi, je fais plus de créations uniques pour des clients. C'est ce vers quoi je pense tendre, même avec le temps. Ouais. C'est ce qui me plaît le plus dans le processus complet. En fait, c'est de t'exprimer toi pleinement. C'est ça. Et que les gens te contactent pour ce que tu fais toi. Exactement. Et ouais, je vais m'inspirer beaucoup d'un univers. Ok. Tu vois, j'aime bien travailler... j'ai eu la chance, on va dire, de pouvoir travailler avec quelques artistes. Et j'aime bien le fait d'être la traduction un peu, tu vois, de leur univers. Donc je vais beaucoup m'inspirer, je sais pas, par exemple, si tu prends quelqu'un qui danse, tu vas un peu regarder sa danse, ses mouvements. Est-ce que c'est plutôt quelque chose, je sais pas, de faire beaucoup de contorsions ou pas, tu vois. Et en fonction, tu peux peut-être imaginer quelque chose plus... Et puis, tout dépend aussi de l'envie du client de base. Parce que souvent, tu as des gens qui arrivent avec un projet déjà concret, une idée bien précise. Et tu essayes d'amener un peu, enfin forcément, tu amènes de toi, mais tout en prenant en compte les... Toujours, ouais. Et du coup, peut-être qu'on peut parler, comment tu as le pendentif du coup, que tu as fait pour Rimka. Ouais. T'es partie de quoi? Qu'est-ce que tu as mis? Pourquoi tu as mis tel élément et pas un autre? Est-ce que tu peux expliquer? Du coup, Rimka, qu'on surnomme tous Tonton. Je pense, pour moi, c'était important de garder ce terme. Et donc, je suis partie de quoi? Alors moi, je suis partie de sa cover de l'album 113, Tonton du Bled. Ok. Voilà. Pour moi, le son un peu emblématique, Tonton du Bled, tu vois, c'est... Voilà. Bien sûr. Et du coup, en fait, j'ai réintroduit... en fait, je me suis un peu inspirée, tu vois, des gros pendentifs américains. Voilà. Je voulais garder un peu cette idée-là. Donc, sur lequel j'ai écrit Tonton. Et en fait, j'ai inséré, par exemple, à la place d'un O, j'ai inséré la tête de Rimka, qui est représentée sur l'album 113. Et j'ai exactement reproduit le même dessin sur le bijou, du coup. Et c'est quelle matière que tu as utilisée? Tout est réalisé en argent. Ok. Ah ouais, donc... niveau de difficulté, on est sur quoi là? Non, ça va. Franchement, ça va niveau technicité, c'était surtout très long. Ça demande beaucoup de... Combien d'heures de travail tu fais? J'ai mis... J'avais calculé, je suis à plus d'une vingtaine d'heures. Ok. Ouais. De reprises très longues, parce qu'en fait, j'ai utilisé des matières super épaisses. Donc, pour tout détourer...
voilà, il a fallu que je détourne tout à la scie, un à un. Et le visage, est-ce qu'il t'a demandé le plus de travail ou pas? Alors non, en fait, si tu veux, ça, j'ai de la chance. En fait, je suis partie des éléments, enfin, de la base, donc j'ai utilisé ce qu'on appelle du plané, tu vois, c'est des plaques Ok. bien épaisses. Et en fait, moi, de mon côté, j'ai réalisé tout le dessin à l'échelle, etc. Et en fait, je l'ai transmis ensuite sur un fichier et j'ai fait graver mon dessin par une gravure laser. D'accord, ok, ouais. Et du coup, à partir de ça, moi, je suis venue détourer tous les éléments et ensuite assembler, faire la composition. Ok. Souder aussi. Donc ça demande du temps parce que c'est des matières. Voilà, il est assez gros, imposant. Du coup, il faut chauffer longtemps. Et du coup, quand tu lui as remis le pendentif, réaction? Ouais, ça lui a plu. Il était. Enfin, je pense qu'on peut dire que ça lui a plu. Hein. Il avait l'air touché. Ouais, carrément. Bah oui, c'est création unique là. Ouais, il m'a dit que c'était la première fois qu'on lui offrait un bijou. Enfin, en fait, un cadeau réalisé à la main. Ouais. Avec beaucoup d'heures de travail, d'investissement, c'est trop stylé, trop bien. Est-ce que le perfectionnisme est nécessaire, toi, dans ton art? Ah ouais. Puis ça, moi, c'est mon vilain défaut. Hein. Ok, du coup, ça t'embête au quotidien, ça te nuit ou pas? Ça peut. Ouais. Ça peut, mais je pense dans le domaine de la bijouterie, pas trop. Et ouais, je pense qu'il est essentiel quand même. Ok. Il est essentiel parce que tu voudras toujours rectifier le petit défaut, la moindre micro-rayure qui reste. Ouais, tu verras toujours un truc. Ouais. Okay. Mais il y a des fois où faut rendre les armes, faut accepter, ça reste un bijou fait à la main. En fait, tout dépend. Tu vois, par exemple, dans mon travail actuel, là où je travaille, je peux pas me permettre. Ça, c'est... Le défaut, c'est la perfection. Pas. Le défaut n'existe pas. Pratiquement. C'est impossible qu'il y ait 0 défaut. Mais ouais, la précision, elle est extrême. Et ouais, parce que vous travaillez, vous avez des gabarits, des trucs alors, on a des tailles à respecter, des gabarits, des dimensions, des poids. Et après, tout est remesuré. Tout est sculpté, enfin, tout est analysé, même à la bino, tu vois, à la fin, ils regardent tout à la lumière. Ils ont des techniques spécifiques pour voir si... Ok. Stressant, ça vous passe ce moment ou... Pas tellement, parce qu'en fait, c'est courant. Hein, tu sais, on te ramène la pièce, si ça va pas, tu refais... En fait, c'est courant qu'il y ait plusieurs processus de finition, en fait. D'accord, ok. Le processus de finition sur un bijou, quand tu travailles dans l'artisanat d'art, il est assez rapide, en général. Ok. Mais ouais, dans les grandes marques, chez les grandes marques, c'est pas... Ouais, c'est beaucoup plus... C'est long. Ouais. C'est un processus qui est très long. Ouais. D'accord, ok. Ouais, une pièce, elle peut être stockée 1 ou 2 jours sur lesquels tu ne fais que de la finition. D'accord. Et de la finition, un client lambda qui a le bijou dans les mains, il la verra jamais. Il verra jamais le défaut pour lequel on se bat pendant 2 jours, tu vois. Mais c'est ce qui fait aussi l'excellence et le savoir-faire que sûr. tu maîtrises maintenant aujourd'hui avec tout ça, quoi. Ouais, après maîtriser, c'est... je sais pas si on peut dire que c'est maîtriser, tu t'apprends toute ta vie. Tu continues de t'améliorer. Des fois, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont pas acquises, donc tu reviens dessus et... C'est comme ça pour tout. Ok. Je vais te lire justement une citation en rapport avec ça, là. Et tu vas me dire si ça te parle ou pas. Ouais. C'est une citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » Je te laisse méditer dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça ? Un petit peu, si tu veux, moins c'est mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Plus c'est épuré, c'est à ce moment-là que tu vas considérer que ça y est, c'est fini, c'est parfait. Ça y est, et ouais, ça revient un peu tu sais, à trouver sa limite. Ouais. Parce que parfois, tu vas vouloir faire toujours mieux. Rajouter des trucs. Et ça, faut pas. Et en fait, c'est plutôt l'inverse, plutôt épuré. C'est des choses qui, au quotidien, dans ce que tu fais, par exemple, là, on voit... Donc ça, c'est une bague que tu as fait pour ta maman. Ouais. Et ça, on va en parler. C'est un bateau que tu as réalisé pour je te laisse nous dire. Je l'ai réalisé à l'occasion d'un concours du meilleur apprenti de France. Ok. Voilà, un petit voilier. Ouais, je dis un bateau, un voilier. Ouais, c'est la même chose. Hein. Un voilier. Et donc ça, par exemple,
quand tu... Bon, là, tu avais des contraintes techniques. Je sais qu'il y avait tout un truc, Ouais, un ouais, cahier ouais. des charges, etc. Carrément. Mais peut-être plus celle-ci, Mhm. alors, t'avais rajouté... Est-ce que tu te souviens si, justement, en écho à cette citation, il y avait des choses qu'il y avait avant sur cette bague que tu as dû retirer ou pas? Ou c'est comme ça que tu le voyais dès le départ? Non, ouais, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu dès le départ, par contre. D'accord. Donc, il n'y Sur avait pas de celle-ci, ça fioriture, fonctionne. pas de Non. truc en plus que Non, tu as non, non. retiré. Ok. Non, voire même, je crois que j'ai rajouté un élément, Ok. il me semble. Ouais, j'ai gravé un trait comme ça le long des pierres. Ok. Ça, je l'avais pas mis de base. D'accord. Voyons. Ah oui, ok. Ouais, c'est subtil, mais c'est ce qui fait aussi le... C'est Ok, ça. Tu ouais. regardes, tu le vois. Ok. Et là, pareil, alors, je sais que j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une réalisation dont tu es particulièrement fière? Et quand on s'est rencontrés avant d'enregistrer cette émission, tu m'avais parlé justement de cette réalisation-là, de ce voilier. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que elle a été hyper formatrice Ok. pour moi. Dans mon cursus de jeune joaillière, je suis pas vieille. Ouais, je pense qu'elle a été formatrice et surtout indispensable. Ok. De base, j'étais pas partie. J'aime pas les concours. C'est vraiment pas mon domaine. Et j'étais pas du tout partie pour le faire. On m'a un peu poussée à le faire d'ailleurs. Ok. Je l'ai fait pour faire plaisir à la base. Hein. J'ai pas du tout fait pour moi. Et finalement, tu as été poussée, tu as voulu faire plaisir Ouais. à l'entourage, Ouais. mais tu as pris du plaisir ou pas? J'ai pris du plaisir vers la fin. Sinon, Ok. ça a été très compliqué. Très Ok. compliqué. Ouais. Très challengeant, Très challengeant. Je me suis beaucoup découverte en plus parce que moi, je pensais vraiment être quelqu'un d'assez patient. Bon, bah là, non. Clairement, j'ai manqué de patience 10 Là, fois. tu te découvres en fait. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. C'est quoi Et qui a été le plus dur? je pense le plus dur, ça a été la réalisation de la coque, tu vois. Ouais, ok. Et il y a plein d'éléments, je me suis reprise à plein de fois parce que j'étais pas satisfaite, je voulais que ce soit parfait. Après voilà, ça reste une pièce, c'était pour un concours, donc le but c'était quand même d'essayer d'aller le plus loin possible. Donc forcément, il faut que les choses soient bien faites, il faut que ce soit propre. Voilà. Mais ouais, il y a des éléments, je les ai recommencés 4-5 fois. Et là, aujourd'hui, parce que ça fait quelques années ça, qu'est-ce que là, par exemple, tout de suite maintenant, là qui te tape à l'œil, que tu auras envie de, de refaire? S'il y a des choses que tu as envie de refaire? Ouais, je pense. Ce qu'on appelle, moi c'est un peu technique, hein, ce que je vais employer comme terme, mais le taraudage, c'est quoi? En gros, c'est toute la partie vissée de mon bateau, parce que du coup, tout le plancher là se démonte, chaque élément se démonte. Ok. Tu vois le mât là, si tu le tournes, hop. Ah ouais, ok. Tac. Et en fait, ouais, je suis pas très satisfaite parce que j'ai un endroit, mon pas de vis, il est pas, il prend plus trop, tu vois. La vis, elle rentre un peu toute seule. Ok. Bon, ça, je sais que tu vois, aujourd'hui, je referai la pièce, je prendrai le temps de refaire ma vis correctement. Ok. Pour Là, qu'elle mange bien le métal. T'avais les contraintes du temps aussi. J'avais les contraintes du temps, et ouais. puis à l'époque, c'était, moi, j'étais déjà trop fière d'avoir réussi à réaliser ma vis, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez ouf. après ça, je pense que je te le montre, tu vois pas de quoi je veux parler. Genre, il y a vraiment que parce que je suis dans la technique que je vais pouvoir voir. Mais ouais, le taraudage, et sinon, je pense peut-être... ouais, j'aurais peut-être pris le temps de rattraper un peu plus mes soudures pour qu'elles soient un peu moins visibles. Mais bon, après, c'est des petites améliorations. Ouais, c'est mais ça. en soi, tu es toujours aussi fière de, toujours. de ce projet. Ouais, toujours. Ok. Qu'est-ce que tu exprimes, toi, dans tes créations? On a parlé d'émotions tout à l'heure. Tu disais que tu essayes... ça va faire écho à cette question-là. Mais c'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tes réalisations, tes créations racontent de toi? Qu'est-ce que ça dit de toi, de Sarah Navarro? Qu'est-ce que tes bijoux, là, par exemple, là, peut-être la bague que tu as faite pour ta mère, qu'est-ce que ça raconte de toi? Bah, je pense que ça traduit un peu, d'un côté, ma personne, parce que je suis quelqu'un qui va peut-être parfois avoir beaucoup d'idées, plus ou moins rocambolesques. Et en fait,
ça traduit un peu ça, tu vois. Des idées très, très brouillons, il y en a beaucoup, tu sais pas vers où ça va. Et en fait, à la fin, ça reste quelque chose de cadré. Je pense, quand tu regardes, un peu évident. Ouais, c'est carré. Dans le sens où tu comprends, tu vois. Tu comprends que c'est une bague, tu comprends que j'ai mis les pierres, pourquoi je les ai positionnées comme ça. Enfin, il y a du sens, tu vois, je pense. Ouais. Et je pense être comme ça dans la vraie vie. T'es Sarah, c'est elle, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Comme ça. Ok. Et surtout, la rencontre de plusieurs mondes. Je pense que je suis quelqu'un qui aime à la fois tout ce qui est précis. Je vais beaucoup aimer l'élégance, tu vois. Il y a une période par exemple, l'art déco, je m'en inspire beaucoup. J'aime trop cette période, tu vois. D'accord. Mais à la fois, je vais aimer la grossièreté, je vais aimer les bijoux un peu insolents, un peu... Tu vois, et en fait, le fait d'aimer tous ces deux environnements, ces deux mondes-là, c'est moi, ça aussi. Ok, donc tu essayes de mettre tout ça à chaque fois. En tout cas, de prendre de ces choses-là, consciemment, pour faire tes créations. En fonction des gens, pour qui je fais, avec qui je fais, comment je travaille. Ok. Je vais plutôt me cibler sur... Mais dans tous les cas, il faut systématiquement qu'il y ait une part de toi. Ouais, toujours. Ok. Toujours. Ouais. En aucun cas, tu pourrais réaliser, en aucun cas, peut-être pas, enfin, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais réaliser un bijou avec des contraintes, en dehors de cette maison pour qui tu travailles, mais vraiment toi, dans tes créations. Quelque chose qui soit une commande, ligne pour ligne, machin, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et qu'à aucun moment, tu puisses y mettre de ta patte. Ouais. Alors, émotionnelle, je veux dire. Ouais. Ça peut. Tu vois, moi, j'ai eu la chance dans mon cursus de travailler chez un artisan créateur. Du coup, forcément, quand tu as une fiche client qui arrive avec parfois même une photo d'inspiration pour un peu guider le projet, il va y avoir plusieurs rendez-vous, tu sais, avec un client, ils vont savoir jusqu'où ça va, etc. Et en fait, par moment, enfin surtout dans ces moments-là, je me suis retrouvée dans des situations où effectivement tu peux pas faire comme tu veux, tu vois. Ton client, il a une idée bien précise, il a déjà une visibilité en fait sur ce que va rendre son bijou. Donc dans ce cas-là, tu t'adaptes forcément. Ok. Mais j'ai eu de la chance, moi personnellement, ça m'est encore jamais trop arrivé. Surtout, j'ai eu de la chance à chaque fois que j'ai proposé en fait une idée, quelque chose à rajouter. Souvent, ça touche aux effets de matière qu'on peut rajouter sur un bijou, tu vois. Ouais. Souvent, les clients, ils sont là en mode ah ouais, ça me plaît, je veux bien. Ça, c'est cool. Quand ça leur parle et quand ton univers à toi. Ouais, exactement. Et justement, j'allais te demander, c'est quoi l'identité artistique de Sarah? Waouh. C'est quoi? Peut-être que tu es en train de, tu vois, c'est jamais figé ou quoi, c'est peut-être pas encore établi, mais c'est quoi l'essence de tout ton art, de ton travail? Est-ce que tu saurais le définir là, maintenant, aujourd'hui, ou pas? De manière concrète, je pense pas. Je pense qu'on peut dire que c'est la rencontre de plusieurs mondes, ça c'est sûr. Ok. Mais d'un point de vue visuel, en tout cas, c'est compliqué. Okay. C'est compliqué, mais ouais, je pense que je suis plutôt en train de tendre plutôt sur des bijoux qu'on trouve pas partout, ça c'est sûr. J'avoue que j'ai... T'as pas envie de... Ouais, pas nécessairement. Okay. Ça faut que ça sorte de ta tête, que ça soit nouveau. Ouais, faut que ce soit nouveau, mais surtout, faut que ce soit unique pour la personne, tu vois. Pour le client, pour... Ça, j'y tiens. Vraiment, j'y tiens. Ok. Ouais. Ok. Mais une identité visuelle... artistique, ouais. Je pense, je suis la rencontre de plusieurs mondes, tu vois. Bon, faut pas le dire trop fort, mais j'aime trop le rap, j'aime trop le monde hip-hop, etc. Et c'est vrai que je m'inspire beaucoup de toutes ces représentations-là pour créer un univers. Ouais. Tu disais l'art déco, etc. Donc toutes ces choses-là. L'art déco aussi rentre en compte dedans aussi, Ok. Et tu as des projets en ce moment? Est-ce que tu as des envies artistiques en ce moment dont on peut parler, dont tu peux nous parler? Ouais. Alors j'ai un projet, j'ai 2 projets en cours même, dont un qui est plutôt récent, dont je peux pas trop parler, mais on verra ça bientôt. Okay. Et sinon, j'ai pas mal d'envie surtout.
Là, j'ai envie de me lancer dans tout ce qui est un peu bijoux de couvre-chef, de chaussures. J'aime bien la mode, j'aime bien les petits éléments à rajouter pour pimper un vêtement qui reste peut-être simple de base. Des broches, des trucs comme ça? Des broches, des pins, bijoux de casquette. Ouais, ok. Donc là, c'est des prochains projets. Ouais. Ok. Ouais. Eh bien, super. On va suivre ça de près, Sarah. Allez. On arrive à la fin. Merci, Sarah, d'avoir partagé avec nous ton savoir-faire et ton cerveau d'artiste, d'avoir ouvert un petit peu, nous avoir ouvert un petit peu les portes de ton cerveau. Merci à toi. Merci. Merci, Sarah. Merci à vous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de La Sarah, ça va être à toi de le dire. Donc, l'émission, c'est Comment tu fais l'artiste. Ouais. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Comment tu fais trop l'artiste. Yes. Allez, salut. Merci, Sarah. Avec plaisir, merci à toi. Trop cool. Mais ça va, ça a été? Ouais, ça va. C'est vrai? Bon, c'est cool, merci. On peut faire une pause goûter? Ouais.